Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point hein, parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ hein, et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend hein, de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout. Hein, et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance sentimentale affective pour le mois d'octobre 2023. Alors nous allons commencer avec trois cartes qui viennent de ce jeu-là, des cartes de l'amour. Ensuite, je prendrai trois cartes de l'oracle des anges, trois cartes de l'oracle des âmes amoureuses et une carte de l'oracle Gaïa. Alors parfois, il peut m'arriver d'en prendre plus de celle-ci. Ça dépend en fait de ce qui ressort. Si on a beaucoup de cartes de problèmes, j'en prends d'autres pour justement nous aider à voir comment on va dépasser tout ça. Alors, les énergies du passé, les énergies du présent et les énergies du futur. Alors, ok, donc les énergies du passé nous parlent de pièges. Je vous montre la carte. Hein. C'est un petit peu comme si vous vous étiez enfermé, tout seul, toute seule, dans une situation, ou bien que vous vous soyez mis peut-être des obstacles, des barrières, ou encore, pour d'autres, peut-être que vous vous êtes laissé prendre au piège. Hein. Bien entendu, ça peut être une énergie croisée, d'accord? Vous pouvez aussi être celui ou celle qui a pu enclencher ça. Alors, autour des énergies du présent, nous avons la carte du contrôle. Donc, il y a quelque chose à libérer autour de cela. Hein. Donc, peut-être avez-vous un besoin excessif de contrôler certaines situations, voire de contrôler l'autre ou les autres. Peut-être êtes-vous
au contraire avec quelqu'un qui a ce besoin de contrôler. Peut-être pourriez-vous aussi mettre les choses, les gens dans des cases, d'où cette idée de piège, pour vous rassurer en pensant que vous avez cette forme de contrôle. Peut-être aussi que vous avez un besoin excessif de savoir exactement comment les choses vont se passer, ou peut-être que vous avez besoin que vous ne laissez peut-être pas assez de place au mystère, à l'inconnu et à l'appréciation aussi du moment. Mais ce qui est formidable, c'est que nous allons vers une carte de chance, qui est la carte à guichet. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous avez aussi, c'est quelque chose qui finalement a pu vous arrêter par le passé. Peut-être que vous vous êtes enfermé, peut-être que vous avez pu éviter en fait les relations par peur finalement de ne pas avoir le contrôle sur tout. Encore une fois, cette idée de contrôle qui est quand même très présente et qui est quelque chose qui est appelé justement à se libérer. Et en fait, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre d'une certaine façon votre pouvoir de séduction. Mais clairement, il se surmonte puisque on revient vers une carte de séduction avec la carte à guichet. Ça ne veut pas dire que vous allez aguicher tout le monde, hein. Aucun rapport. Mais le désir de séduction va reprendre le dessus, mais aussi votre capacité à vous laisser séduire. Séduire pas nécessairement par quelqu'un, mais par la vie, tout simplement. Vous allez finalement laisser le soleil jaillir de vous, et ça va vous permettre aussi d'apprécier davantage finalement tout ce que vous avez et ce qu'il y a autour de vous. Si vous êtes en couple, pour certains et certaines, peut-être que vous allez relâcher une forme de pression et laisser une forme de jeu entrer à nouveau dans vos relations. Si vous pouvez aussi, après une période où vous vous êtes enfermé, vous laisser séduire, on va dire, par quelque chose, parce que ça va vous apporter finalement de nouveau un petit peu de lumière dans votre vie. Donc, si l'occasion se présente, et il est probable que cela vienne, eh bien, laissez-vous tenter, peut-être. Si vous êtes tenté, bien entendu. Hein. C'est intéressant parce qu'il peut même y avoir chez certains et certaines une énergie duelle ici, où vous pouvez à la fois avoir peur d'être enfermé ou d'être pris au piège, et à la fois nourrir un besoin de contrôler les situations. Et où finalement vous vous retrouvez à faire ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ou inversement, hein. Encore une fois, les énergies peuvent être croisées, il ne faut pas l'oublier. Alors, quels autres messages et conseils pour vous, les lions ?
Autre message qui me vient ici, d'une façon plus générale dans un domaine affectif, ou qui touche en tout cas la sphère affective, vous avez pu bloquer quelque chose par, encore une fois, un besoin de contrôle excessif. Je suis désolée, le contrôle semble clé ici. Lâcher prise sur le passé. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous retient, certainement. But de la vie. Donc, laissez-vous aussi guider par ce qui vous plaît. D'où ce côté aguiché. Vous voyez, cette idée d'aguicher, c'est finalement laisser écouter l'appel du cœur, écouter ce qui attire votre cœur, et aussi, mais aussi, le diffuser de soi pour attirer à vous ce que vous désirez. Du coup, d'avoir ce but de la vie ici n'est pas du tout anodin, parce qu'en fait, il y a besoin de sortir de cet enfermement pour pouvoir avancer vers la personne qui vous attend, hein, si vous êtes célibataire, ou pour réellement faire se manifester ce que vous désirez dans votre vie existante. Ok. Et là, nous avons le mariage. Alors, pour les personnes qui sont seules, hein, on a clairement une énergie très très positive qui va, comment dire, vous mener vers une relation qui est où la séduction réciproque sera toujours présente, et où vous aurez, vous partagerez finalement ensemble un élan non seulement du cœur, mais des objectifs, des envies, et peut-être que vous allez retrouver aussi le plaisir de chercher à séduire votre partenaire si vous êtes en couple. Mais clairement, on a quelque chose à libérer. Voilà, vous avez quelque chose qui vous enferme, qui vient du passé. Peut-être que vous l'ignorez justement parce que vous avez peur de ne plus pouvoir contrôler. Mais pour pouvoir avancer d'une façon générale vers vos objectifs, il va falloir relâcher tout ça. Alors, quels autres petits messages? Ok. Alors, vous avez la carte « Je suis aidé ». Donc, il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui vous donne des conseils judicieux, hein, qui a essayé de vous aider à mettre le doigt sur ce qui posait problème. Alors, sur le présent, nous avons la carte « Avoir un enfant avec toi ». Donc, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde. On n'est pas simplement sur l'idée de faire un enfant, hein. Ça peut être le cas. Donc, ça peut être un objectif. Donc, si c'est le cas, que par exemple, vous essayez d'avoir un enfant, il y a besoin finalement de relâcher cette forme de contrôle, de vous rapprocher aussi de votre objectif de cœur, mais pas simplement le cœur romantique, mais l'appel de votre cœur. Mais c'est en tout cas, dans tous les cas, on travaille vers un but commun, vers un objectif, un projet commun. Et c'est important d'avoir cette idée de partage. Si vous sentez qu'avec votre partenaire, ça n'est pas possible, alors c'est que peut-être que ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, il y a quelque chose
qui s'ancre dans la durée, hein, avec finalement cette carte du mariage qui peut parler effectivement d'un mariage, un vrai mariage, mais qui peut être tout simplement quelque chose de symbolique dans votre parcours. Peut-être que vous avez vécu avec quelqu'un pendant super longtemps et puis que vous avez décidé de vous marier aussi, hein, et que ça va mettre comment dire, concrétiser quelque chose dont ce projet commun. Ok, et nous avons ensuite être en couple avec toi. Donc on a vraiment quelque chose d'assez fort ici. Donc que vous soyez seul, si vous êtes célibataire, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour rencontrer la personne avec qui vous allez vraiment être en symbiose, avec qui vous allez avancer vers dans une trajectoire commune, sur une trajectoire commune, et où en fait finalement il y a comme un échange, quelque chose qui va de l'un vers l'autre entre le partage du projet commun et le partage du couple. Et c'est comme si les deux étaient indissociables. Et du coup, si vous êtes célibataire, vraiment, c'est important de rechercher quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager tout cela. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est une invitation à relâcher quelque chose qui enferme, à relâcher le contrôle, libérer ce que vous ne voulez pas voir et avancer, en fait, hein, avancer avec l'autre. Voilà. Alors, c'est magnifique parce que finalement, c'est une carte de conclusion ici parfaite par rapport à tout ce qu'il y a, puisque nous arrivons à la paix. Donc, il y a une carte solaire aussi, hein, comme celle-ci, et qui vous dit que finalement, tout ce qui est venu polluer votre esprit et le perturber va se dissoudre. Très très joli comme tirage, les lions, enfin comme guidance. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à consulter aussi votre guidance mensuelle. Pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Votre guidance mensuelle, les messages de pleine lune qui étaient extrêmement forts. Et puis bien entendu, pensez à voir aussi vos autres placements si celui-ci ne vous parle pas. À bientôt!